à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, c'est le book haul du mois de mars et prenez peut-être un petit café, un petit thé, peut-être aussi un peu de popcorn parce que ce mois de mars a été catastrophique pour ma pile à lire et que donc j'ai beaucoup de livres à vous présenter, beaucoup d'achats, peu de service presse ce mois-ci. Et je me suis fait plaisir parce que en cette période d'annulation du salon du livre, entre les précommandes que j'avais déjà faites et ma frustration ou ma déception, entre toutes les offres que les maisons d'édition ont faites justement par rapport à ce confinement, et ben il y a eu beaucoup de trucs fort sympathiques. Du coup, j'ai craqué, je l'avoue, et donc je vais vous présenter tout ça. Je vais aussi dénoncer mes copines, parce qu'il y en a certaines, hein, franchement, il faut le dire, il faut l'annoncer, hein, il n'y a pas de raison. Et puis voilà, n'hésitez pas à aller voir aussi les book hauls des copines qui vont arriver sur leur chaîne ou qui sont déjà là en partie, puisque certaines, mais je ne citerai personne bien évidemment, je mettrai peut-être juste le pseudo là, certaines ont quand même fait des book hauls en plusieurs parties. Donc moi, ça va être une seule partie, une bonne partie, une bonne vidéo un peu longue. Prenez un thé, on commence tout de suite. On va donc commencer d'abord par les e-books et je terminerai par les livres papier. Et donc c'est parti. Le premier e-book qui a rejoint ma liseuse au cours de ce mois de mars, c'est Cher Oncle Sam de Blandine Peymartin en auto-édition, qui est un spin-off de Quelque chose de bleu et qui est, à l'heure où je tourne cette vidéo, ma dernière lecture. Je l'ai fini hier. Ça a été une très bonne lecture, je vous en reparlerai prochainement dans une vidéo update lecture. L'histoire se situe 5 ans après Quelque chose de bleu avec Cassandre, la meilleure amie de Léna, qui va la rejoindre. Et puis elles vont partir pour un road trip. Je vous en dirai plus lors de mon avis, mais en tout cas ça a été une très bonne lecture et j'ai vraiment été contente de retrouver toute cette bande de copains. J'ai également reçu Fauve de Isia Solé chez Addictive en service presse toujours, que je vous ai déjà chroniqué sur la chaîne. Une lecture avec beaucoup d'émotions et ça monte crescendo tout le long du roman, c'est ce que je vous dis dans mon avis. J'ai eu la sensation de lire ce roman en étant en apnée et c'est de plus en plus intense au fil des pages. Jamais la tension et les émotions ne redescendent. Ça a vraiment été une lecture très intense. Je me suis également procuré, toujours en e-book, mis à la casse, le tome 1 de Scrap Metal de Jeanne Arous chez Hugo Roman. Jeanne Arous, je ne connais pas sa plume, j'ai envie de la découvrir. Je pense me lancer dans Scrap Metal dans quelques temps. C'est un gros pavé quand même, donc voilà, il faut un petit peu de temps. On est là, si je me trompe pas, dans l'univers de la secte et des métiers autour, des métiers mécaniques, sport mécanique. Donc on verra ce que ça donne. Apparemment avec ce roman, ça passe ou ça casse, donc on verra bien. J'ai également acheté Jusqu'à ce que la mort nous sépare de Avril Siner chez Black Ink Édition, un roman qui m'attire vraiment beaucoup. Je trouve la couverture très sombre, très... Voilà, je me demande ce que va donner cette histoire, mais le regard du gars est très... énigmatique et très accrocheur. Du coup, je me suis laissée tenter. Avril Siner, je connais sa plume au travers de la saga Véline, dont je vous ai d'ailleurs reparlé sur la chaîne récemment. Donc, ça sera l'occasion de continuer à la découvrir dans un autre univers. J'ai également craqué pour le dernier Farah Anna, La romance de ma vie, tu parles, toujours chez Black Ink Édition. Farah Anna, j'en entends beaucoup parler. Bon, je vous le dirai après, parce que sinon je vais trop vous en dire, juste après d'ailleurs. Je connais de nom tous ces romans, je n'en ai encore lu aucun, mais c'est l'occasion, je pense, avec celui-ci que j'ai mis dans ma pile à lire du mois d'avril. Je m'attends à quelque chose de frais, qui fait du bien, d'un petit peu drôle, un petit peu fun, donc on verra ce que ça donne, mais j'ai hâte de découvrir cette histoire. On continue avec la même auteure, toujours chez Black Ink Édition. J'ai craqué pour le tome 1 de Esme, de Farah Anna. Un peu à cause de toi, Maud, si tu passes par là. Maud en a fait un retour, je vous mettrai son
lien vers son profil Booksta dans la barre d'information. Maud et Candy Shy en ont fait toutes les deux un retour vraiment très bon sur ce tome 1. Maud, on en a beaucoup parlé toutes les deux en message privé et du coup, pauvre de moi, je me suis laissée tenter. Je l'avais déjà bien évidemment vu passer cette sortie, mais je m'étais jamais trop laissée tenter, ou en tout cas je résistais. Là, j'ai pas trop résisté, je l'avoue, j'ai pas trop résisté, donc on verra ce que ça donne. J'ai envie de découvrir cette histoire, même s'il paraît que dès que tu as lu le tome 1, tu as envie de lire le tome 2. Mais on verra. Je trouve vraiment la couverture sublime, elles sont très très réussies avec cette police d'écriture utilisée et un petit peu la notion d'éclatement. Et puis les photos utilisées sont vraiment très très belles. On continue avec un craquage à cause d'une copine et cette fois-ci c'est à cause de Meg Popoun et un petit peu aussi de Julie parce qu'elle parle beaucoup de cet auteur. Je me suis laissée tenter par Ghost Secret de Lina Hope chez BMR que je vais lire en mai avec le Book Club Edium Book Club. Ça sera l'occasion pour moi de découvrir Lina Hope. Julie en a beaucoup parlé avec sa duologie 19 que j'ai pas encore. Voilà, il est là dans un coin, mais j'ai pas encore osé me lancer. J'ai un petit peu peur du côté young. Mais là, Meg en a tellement bien parlé que j'ai eu envie voilà, de me laisser tenter. Et on verra ce que ça donne avec cette romance. Mais ça sera l'occasion de découvrir la plume de Lina Hope. Encore un achat lié aux copines, et cette fois-ci c'est un petit peu à cause de Happy Reading. Je me suis pris le tome 1 de Lise de G.H. David chez Elixiria. J'ai déjà lu un roman de G.H. David qu'elle m'avait fait le plaisir de m'envoyer en service presse. J'essaierai de retrouver le titre et je vous mettrai ça là parce que ma mémoire me fait défaut. Et là, Happy Reading, on a tellement parlé avec beaucoup d'enthousiasme, elle a enchaîné tous les tomes de cette saga à une vitesse phénoménale que j'ai eu envie de me laisser tenter. Donc ce tome 1 s'intitule Plongée obscure. On est là, si je ne me trompe pas, avec une étudiante qui a un lourd passé, avec beaucoup de blessures, et elle va faire la rencontre d'un homme dangereux. J'ai pas besoin d'en savoir beaucoup plus, je sais juste que Happy Reading a adoré, donc je me suis laissée tenter. On continue avec l'envoi d'un service presse, c'est Jonas Words de Marie Agi en auto-édition, qui sort d'ailleurs aujourd'hui. Comme vous le savez, avec les sorties de Marie, il est très très rare que je lise les résumés parce que j'ai envie de me laisser envahir par son histoire. On est là dans une romance MM et je vous en reparlerai prochainement puisque j'ai prévu de le lire très, très bientôt. Et voilà, une sortie de Marie. Vous savez à quel point j'aime les romans de Marie. J'ai la chance de faire partie de ses partenaires, donc voilà, je les reçois souvent au service presse et j'ai hâte. J'ai ensuite acheté Owen de Mathieu Biasotto en auto-édition qui était en promotion si je ne me trompe pas et j'ai eu envie de me laisser tenter par un écrit de cet auteur que je ne connais pas. Il est assez rare que je lise des auteurs masculins dans la romance, donc ça sera l'occasion. Mathieu a quand même écrit beaucoup de romans, les retours sont souvent très très bons, donc j'ai eu envie de me laisser tenter par celui-ci. En plus, je trouve la cour très 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 réussie. Et ensuite est arrivée la promo, ou l'offre, je devrais dire, de Juno Publishing, qui a été hyper généreux avec nous et qui nous a proposé de nous offrir 10 e-books à titre gratuit. La seule contrepartie, c'est bien évidemment, et comme d'habitude, de mettre un commentaire sur les plateformes de vente en ligne quand on a lu le résumé. Et donc là, je me suis laissé tenter et donc j'ai pris Descente de Gareth Late, donc chez Juno Publishing. J'ai déjà lu cet auteur une fois, cette histoire me tente vraiment beaucoup. On est là dans de la romance MM et je vais essayer de le caser très bientôt. J'ai également pris lors de cette offre Combien de temps vais-je t'aimer de Liana Gena, toujours chez Juno Publishing.
On est là dans une histoire, dans l'univers de la musique. Je trouve la couverture d'ailleurs très jolie. Et ben, ça m'a suffi pour me donner envie de le lire. J'ai vu d'assez bons retours sur cette histoire. Si je me trompe pas, je crois que c'est un musicien qui est la groupie d'un autre musicien ou d'un groupe. Quelque chose dans ce genre-là. Bref, c'est dans l'univers musical. J'ai ensuite pris Trick de Jewel E. Anne, toujours chez Juno Publishing. J'avais cette sortie, enfin ce roman dans ma wishlist depuis un petit moment, depuis sa sortie d'ailleurs. Le résumé est assez sombre. On est là sur quelqu'un avec de profondes blessures, assez sombres, qui est sans abri, qui est toxicomane en rémission. Enfin, il a beaucoup de choses. J'espère pas trop, parce que des fois, après, ça fait too much. Mais j'ai eu envie, c'était l'occasion de le mettre dans ma pile à lire avec cette jolie offre de Juno. Donc, je me suis laissée là aussi tenter par celui-ci. J'ai ensuite pris Répercussions, le tome 1 de la saga Conséquences de Karadi, toujours chez Juno Publishing. Karadi est une auteure que j'ai envie de découvrir et donc de voir un petit peu ce que donnent ses écrits. Ce roman a aussi de très bons retours, donc c'était l'occasion de le mettre dans ma pile à lire et de découvrir très prochainement cet auteur. Toujours de Karadi, j'ai également pris Noah, qui est un roman qui me tente depuis sa sortie. On est là sur un jeune homme qui perd tout très rapidement. Je crois qu'il y a sa petite amie qui le trompe. Il perd une partie de sa famille suite à un accident d'avion, si mes souvenirs sont bons. Bref, il s'écroule complètement et quelqu'un va l'aider à retrouver un petit peu goût à la vie. Et du coup, il m'a laissé tenter... Là aussi, il y a de très bons retours sur ce roman, donc j'ai envie de découvrir cette histoire. Et j'ai clôturé cette offre Juno Publishing en prenant les 4 tomes de la saga Une affaire de famille de M.J. Fields, qui est une saga que j'avais notée depuis un petit moment comme une saga qui pouvait m'intéresser. Donc là, j'ai profité pour prendre les 4 tomes que je vous mets ici. À voir ce que ça donne, mais là, on est dans une histoire dans l'univers du tatouage. Donc vous savez que j'aime bien aussi me plonger un petit peu dans cet univers, Donc c'était l'occasion et j'en ai profité. Je remercie encore beaucoup Juno Publishing pour cette offre parce que je pense qu'ils ont voulu nous faire plaisir pour ceux qui ont réussi à accéder au site sur la courte période qui était annoncée. C'est compliqué, mais je trouve que l'offre était vraiment fort sympathique et que c'était très généreux de la part de la maison d'édition de nous faire cette offre lors de ce confinement. J'ai ensuite acheté Promets-nous de Julie Bradfer aux éditions Nisha. J'ai profité d'une offre sur cette histoire puisqu'elle fait partie des 10 romans retenus pour le prix de la romance des influenceurs 2020. Donc il va falloir que je commence à me procurer ces romans. C'était l'occasion vu la super promo qu'il y avait sur ce roman et du coup je pense que je vais la lire en mai. Il y a de très bons retours sur cette histoire, donc j'ai hâte parce que je ne connais pas du tout ni l'histoire ni le roman, je n'en avais jamais entendu parler ni l'auteur, donc ça va être l'occasion. J'ai également reçu en service presse Dark Lies de Leanna Sewell aux éditions Butterfly. On est là dans une histoire sous fond de violence conjugale. Et comme je vous l'avais déjà dit, c'est une histoire que j'ai envie de lire. C'est une problématique qui m'attire, que j'ai envie de découvrir et qui me touche beaucoup. Donc j'ai demandé à recevoir ce roman en service presse. Je vais le lire prochainement. Je viendrai vous en reparler et j'ai vraiment hâte de découvrir cette histoire, même si je crains les émotions très fortes. Et le dernier e-book qui a rejoint ma liseuse au cours de ce mois de mars, c'est Camden, le tome 1 de Borderline Melody de Enaël en auto-édition. On est là aussi dans l'univers musical. C'est une histoire entre un jeune musicien de 17-18 ans, je crois, et une jeune psychologue de 25 ans. Donc il y a déjà une problématique d'âge, peut-être un petit peu un conflit d'intérêts entre les deux. J'ai hâte de voir ce que ça va donner et de voir comment Ena a géré cette problématique. En plus, dans l'univers musical, je pense que ça va être fort sympa. Voilà pour les très nombreux e-books qui ont rejoint ma pile
à lire et ma liseuse au cours de ce mois de mars. Comme vous avez pu le voir, je n'ai pas été raisonnable, mais les copines m'ont aussi beaucoup tenté, hein, quand même, il faut le dire. On passe maintenant aux livres papier. Ce sont tous des précommandes que j'avais fait pour le Salon du Livre de Paris, que j'ai eu au fil de ce mois de mars, parce que les maisons d'édition ont tout fait pour qu'on reçoive quand même nos livres, et je les remercie toutes, et aussi les auteurs qui ont dédicacé certains des romans, d'avoir réussi ce pari un peu fou de nous envoyer nos livres dans cette période de confinement. En tout cas, je suis super contente, et donc je vais vous présenter les 5 romans papier qui ont rejoint ma bibliothèque. Le premier roman papier qui a rejoint ma bibliothèque, et pas des moindres, c'est Damien de Katia Lassan aux éditions Cyplogue. Vous savez à quel point j'avais adoré Gueule d'ange. Au moment où je tourne cette vidéo, j'ai fini Damien. Damien, il est toujours dans ma tête. Damien, il va rester dans ma tête, il va rester dans mon cœur, parce que cette histoire, elle est juste sublime. Elle est juste waouh. Elle est juste... Ouais, elle est vraiment, vraiment, vraiment bien. C'est un de mes coups de cœur, hein, de 2020. Voilà quoi, je vous en reparlerai plus en détail dans une très prochaine vidéo, mais sachez que c'est vraiment une très très belle lecture. J'ai eu la chance que Katia me le dédicace. Je vais le redire ici parce que j'ai eu beaucoup de fois la question sur Instagram. Damien, c'est un spin-off de Gueule d'ange, donc de Katia Lassan, toujours chez Cyplogue. Gueule d'ange dont je vous ai parlé récemment puisque j'ai fait la relecture de la nouvelle édition il n'y a pas longtemps. Vous pouvez lire Damien avant ou après Gueule d'ange. Chronologiquement, il se situe avant Gueule d'ange, mais vous pouvez aussi le lire comme moi après Gueule d'ange. Et je pense que quel que soit l'ordre dans lequel vous allez lire ces romans, c'est-à-dire que si vous faites Damien et Gueule d'ange ou Gueule d'ange et Damien, vous découvrirez chacune des lectures sous un autre angle, avec d'autres perceptions sur certains détails. Donc, quel que soit l'ordre dans lequel vous allez le lire, il n'y a pas d'importance. Sachez que dans tous les cas, ça sera une lecture intense. Je vous bassine sur Instagram et je bassine entre autres Maud avec cette histoire, parce que c'est une histoire sublime dans l'univers musical. Celui-là est très 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 intense du fait de Damien, tout simplement, parce que Damien, c'est Damien, et que c'est un personnage intense et solaire qui va vous emmener dans son histoire et qui ne peut que vous le bouleverser. C'est une sublime lecture. Vous l'avez senti, hein, je l'aime cette histoire, il n'y a pas d'autre mot. Que ce soit Damien, Gueule d'ange, tout ensemble, c'est vraiment 3 romans sublimes. J'ai ensuite reçu Tes notes pourpres de Angel Arekin aux éditions Black Ink. La couverture est sublime. C'est une histoire aussi sur fond musical, puisque je crois que le personnage féminin joue du violon, si je ne me trompe pas, et que lui s'est un petit peu sacrifié pour elle, en quelque sorte, et c'est hyper rapide, hein, comme résumé. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner, et je suis contente d'avoir ce roman dans ma bibliothèque. Toujours chez Black Ink, et vous ne serez pas étonnés de voir arriver le tome 3 des Steel Brothers, Chris and the Queen de Manon Donaldson. Les Steel Brothers, on en reparle, ça a été vraiment le tome 1 et le tome 2, deux très belles lectures. J'ai vraiment hâte de voir ce que va donner ce tome 3. Même si je suis à fond Team Dante, j'ai envie de voir l'histoire de Chris. Je suis là aussi très contente d'avoir ce tome 3 qui rejoint ma bibliothèque, dans laquelle j'avais déjà le tome 1 et le tome 2. Mon seul petit bémol, c'est que le dos a changé, du coup les 3 ensemble, voilà, ça fait pas... c'est pas exactement le même dos, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Et là aussi, je crois que c'est une lecture que j'ai prévue au mois d'avril en lecture commune avec Julie. Donc je vous en reparlerai prochainement pour vous donner mon avis sur cette histoire. J'ai également reçu À chacun de nos souffles de Lily M que j'avais précommandé aux éditions MXM Bookmark. On est là dans une romance MM avec un homme qui avait eu, quand il était adolescent, les attentats du 11 septembre et qui est maintenant infirmier ou ambulancier. Et on va également retrouver un pilote de moto GP. Et du coup, ben voilà, Lily M, un résumé qui me tente, une maison d'édition que j'aime beaucoup, c'était l'occasion. Je trouve la couverture juste sublime.
J'ai vraiment hâte de lire cette histoire, de me replonger dans un Lily M. Ça fait un petit moment que j'en ai pas lu. Donc voilà. Et puis je suis contente de l'avoir dans ma bibliothèque. Et le dernier roman que j'ai reçu et qui a rejoint ma bibliothèque au cours de ce mois de mars, c'est The Ink of Our Skins, le tome 1 Ink Temple de Cici Roy et Loïs Lee aux éditions Elixiria. On est là dans une saga dans l'univers du tatouage. Je pense que je vais le lire au mois de mai. Je crois que Kala voulait qu'on le lise peut-être en lecture commune. Donc Kala, si tu passes par là, en mai, on peut essayer de se le prévoir. C'en est tout pour ce book haul du mois de mars. Voilà, un mois qui a bien fait grossir ma pile à lire, qui a bien fait marrer des copines, puisque entre Shelby, Céline, Ness, Julie et moi, on se fait des petits challenges entre nos piles à lire. Que j'étais pas très loin de Ness, mais qu'avec tout ça, je suis plutôt proche de Céline maintenant. Enfin, je suis entre les deux, donc j'essaie de pas trop m'approcher. Bref, on verra bien de toute manière. C'est pour le fun, vous le savez. C'est l'occasion aussi de se faire plaisir et je me suis fait plaisir lors de ce mois de mars. J'espère que de votre côté, vous vous êtes aussi fait plaisir, que tout va bien. Surtout, prenez soin de vous. En attendant, je vous souhaite de très belles lectures, un bon week-end et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!